Bonsoir, nous sommes le mardi 16 décembre, il est 0h30. Il faut revenir sur la notion de signifiant, qui est souvent mal comprise en linguistique. Le signifiant, ce qui compte dans cette expression, qui a été élaborée, je crois, par Saussure, il faut la prendre au sens grammatical du terme, c'est-à-dire comme un participe présent, alors que le signifié, c'est un participe passé. Le signifiant, j'aurais tendance à le rapprocher d'un autre mot qui comporte aussi un participe présent, c'est le contenant. Le contenant, le signifiant serait un contenant. Et comme un contenant peut contenir n'importe quoi. Et un signifiant peut signifier n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va choisir un certain contenant et un certain signifiant? C'est un sentiment esthétique. Par exemple, nous pouvons avoir un beau vase, donc c'est un contenant, qu'on y mette ceci ou cela à l'intérieur, c'est un peu secondaire, c'est un épiphénomène. Ce qui est important, c'est d'avoir le contenant. D'ailleurs, en fin de compte, le vase, on le garde chez soi, et puis bon, ce qu'on y met, ça peut changer d'un jour à l'autre. Mais on a ce vase. Mais par contre, les fleurs, bon, les fleurs, elles se fanent. Le signifiant, à mon avis, doit être comparé à un vase. Et chaque signifiant, chaque mot, parce que le signifiant, quelque part, on dit que c'est un mot, ce qu'on dit, oui, ce qu'on entend généralement. Chaque mot est un vase dont on peut apprécier la présence en tant qu'objet. J'aime bien cet objet. L'usage que je peux en faire, c'est assez secondaire en fait. Bien sûr, je vais me servir de l'objet. Pourquoi pas? Mais l'objet en lui-même me plaît. Je prends l'exemple du vase, c'est un beau vase. Maintenant que j'y mette quelque chose, pourquoi pas? De même qu'un service, je sais pas moi, un service de table, c'est un beau service de table. Des beaux verres, ce sont des beaux verres. Maintenant, un beau verre, on peut y mettre ceci ou cela. On peut mettre du champagne, on peut mettre de la bière, on peut mettre n'importe quoi. Donc, ce qui va rester, c'est le verre, donc le signifiant, donc le contenant. Où est-ce que je veux en venir en disant cela? Plusieurs enjeux. Premier enjeu, c'est la fascination qu'on peut avoir pour des mots d'une langue. Par exemple, le français est une langue qui a énormément fasciné les gens, les autres pays, en tant que signifiant. Le français a produit des signifiants comme, je ne sais pas moi, on a fabriqué du verre à Murano, ou je ne sais pas, je sais pas, peu importe. C'est-à-dire qu'il y a une esthétique. Le signifiant est lié à une esthétique, ce qu'on n'a pas assez dit. C'est d'abord un sentiment esthétique. J'aime ce signifiant, j'aime ce contenant, j'aime cet objet qui le contient. Le contenu est secondaire, mais je veux l'avoir. Je veux l'avoir près de moi, je veux l'avoir en face de moi, je veux un visuel. Un contact, quelque chose qui me fasse plaisir au sens, en tout cas à l'ouïe et à la vue, pour commencer. Une musique, par exemple, c'est un contenant. Je peux y mettre ce que je veux. La musique ne me dit pas ce que je dois y mettre, normalement. Même s'il y a des musiques qui s'appellent comme ceci ou comme cela. Et même s'il y a des chansons qui sont greffées sur une telle musique, mais maintenant, nous avons une certaine liberté par rapport au contenant. On nous donne un contenant, une boîte, par exemple, c'est un contenant, on y met ce qu'on veut. Un coffre, c'est un contenant, on y met ce qu'on veut. Une femme, quelque part, c'est un contenant, on peut y mettre n'importe quoi. Enfin, je veux dire, n'importe quel homme peut, effectivement, féconder, engrosser une femme. Donc, la langue française est riche en signifiants et en contenants de sens
Et on peut acheter, on peut se procurer des signifiants du français, qu'on les paye, qu'on ne les paye pas, qu'on les vole ou qu'on les emprunte, peu importe, c'est d'autres sujets, la question du commerce des mots. Il n'est pas d'ailleurs résolu, je pense il sera certainement au cœur des questions économiques du XXIe siècle. Bon, passons. Mais apparemment, et en ce sens-là, c'est intéressant parce que ça nous ramène à la France dans son image esthétique, la couture, la parfumerie, l'architecture. Qu'est-ce que c'est qu'une maison sinon un signifiant, un contenant? Maintenant, on y va, on y met celui-ci ou celui-là. Les châteaux, par exemple, ce sont des contenants. Peu importe ce qu'on y met à l'intérieur, à la limite. C'est des contenants vides, mais qui sont appelés à être utilisés parce que justement, on a envie de les avoir. Et donc, on a envie de s'en servir quelque part. Donc, la culture française aurait donc généré toutes sortes d'objets esthétiques. Les mots, les parfums, les robes, les palais, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que maintenant, on désenclave la question du signifiant. On désenclave la question des mots pour l'intégrer dans un ensemble d'objets qui sont des contenants. Le mot n'étant qu'un contenant particulier, dans lequel on va verser du signifié. Et quand je dis le mot, ça peut être aussi bien le mot écrit que le mot parlé. Et initialement, on était dans le langage parlé, à l'origine. Et donc, le fait de prononcer un mot, on pouvait aussi le considérer comme un contenant auquel on allait associer du signifié, donc on allait remplir de signifié. Alors, je voudrais aller un peu plus loin dans ma réflexion, si vous permettez, en disant, j'ai déjà signalé certaines difficultés, à savoir que le génie, puisque je rebondis sur un café philo qui a eu lieu dimanche matin, le génie, c'est un créateur de contenants, à mon avis. Le vrai génie. C'est un créateur de contenants. Que ce soit dans le domaine musical, artistique, scientifique ou autre. Il crée une structure. Il faut prendre la structure comme quelque chose qui est un contenant. Ou si on préfère, on peut dire aussi quelque chose qui est structurant, pour en revenir à cette expression de participe présent. On crée une structure, un cadre, qui va contenir quelque chose, dans lequel on va pouvoir s'inscrire, que l'on va pouvoir remplir comme on voudra. Le génie, c'est celui qui produit de nouveaux contenants. C'est un travail de formalisme. Il crée de nouvelles formes. Parce que la dialectique forme et matière, il est évident que la forme est le contenant et la matière est le contenu. Ça va de soi. Même si on peut dire que quelque part la forme est issue de la matière, mais elle est structurée. La matière est structurée par la forme. Bon. Et en même temps, elle va se remplir de la matière. Et donc elle va la structurer elle-même. Enfin, donc, un génie, c'est quelqu'un qui met en place une nouvelle structure, de nouveaux contenants, qui vont servir à beaucoup de gens à s'exprimer, parce que ce contenant, il est porteur. Il est portant, dirait P-O-R-T-A-N-T. Contenant, portant, signifiant. C'est une force portante, transportante. Il est porteur
de quelque chose qu'on voudra bien y mettre. Hein. Je ne sais pas, si j'invente une voiture, la voiture, c'est un contenant. Si j'invente une maison, c'est un contenant. Si j'invente un avion, c'est un contenant. Si j'invente une musique, c'est aussi un contenant. Parce que tous les interprètes de cette musique que j'ai inventée vont pouvoir y mettre du leur, pouvoir installer quelque chose d'eux-mêmes dans ce contenant. C'est pour ça que le contenant doit être vide. Le génie doit produire un contenant vide. Car si le contenant est plein, ben, il ne peut plus contenir. C'est pour ça que ce qui caractérise le génie, paradoxalement, l'œuvre géniale, c'est une œuvre qui est ouverte, qui est vide. Quand elle est pleine, elle n'est plus en position de contenant. C'est un contenant rempli, plein. Donc plein de signifiés, pour revenir à la notion de signifiant. C'est pour ça que, vous savez qu'une des grandes difficultés, c'est d'arriver à définir ce qui distingue un texte qui est en quelque sorte originel, qui ouvre des voies, et puis un texte qui n'est que une façon de remplir quelque chose qui est déjà là. Là, c'est pas la même chose c'est pas la même chose de proposer quelque chose que se prête à contenir quelque chose et de proposer quelque chose qui est déjà un contenant plein. On est d'accord là-dessus. Et normalement, les gens devraient saisir la différence. Normalement, nous devrions préférer un contenant vide dans lequel nous pourrions mettre quelque chose et rejeter un contenant plein qui est complet. Et pourtant, il semblerait que les gens préfèrent souvent des contenants pleins. Donc ils ne peuvent plus se remplir à nouveau d'autre chose que ce dont ils sont remplis. C'est pas très intéressant. C'est comme si je vous offrais un vase, mais que je ne peux pas remplir. Il est là, ce vase, mais il est déjà plein, et je ne peux pas le vider. Je ne sais pas comment le vider. Donc je le prends avec son contenu. Je vais donner un exemple de mon propos, pour terminer. Certaines personnes, quand elles parlent, on a envie d'intervenir, d'entrer dans ce qu'elles disent. On a tout de suite envie de participer, de collaborer et de se servir de ce qu'elles disent. Et puis d'autres personnes, ce qu'elles disent, c'est déjà plein. Et donc finalement, on les laisse raconter leur truc, on n'a pas envie d'intervenir. On n'a pas envie de se servir de quelque chose dont on sent qu'il ne sert plus, puisqu'il a déjà servi et que son usage, il se perpétue tel quel. Voilà ce que je voulais vous dire sur la question de contenant. J'espère que je vous ai éclairé.